Là, ce qu'on veut savoir, c'est en quoi le projet a influencé, bien, certes, votre prise de conscience, mais en même temps, votre bien-être psychologique, que ce soit au travail ou personnel, peu importe. Alors, c'est quoi les impacts qu'a eu le projet sur vous, finalement? Eh bien, si je peux commencer, là, pour ma part, ça m'a permis de valider certaines choses que je vivais, pour lesquelles j'avais l'impression là, d'être la seule à vivre, là. Entre autres, mon besoin parfois de me retirer, d'aller dîner seule, dehors, de juste faire une pause de stimuli, de me recentrer sur moi-même, ou encore mon besoin de me retirer lorsque les discussions étaient trop subjectives, où les gens faisaient juste évacuer sans jamais se mettre en mode solution. Là, j'ai compris que je n'étais pas seule à vivre ça, puis qu'il y en avait d'autres aussi qui sentaient que parfois ça allait trop loin, fait que ça m'a vraiment fait du bien, là, de ce côté-là. On est des acteurs importants, dans le fond, par rapport à toute cette forme d'évacuation-là là, dont tu parles. On peut se positionner différemment quand il y en a peut-être un peu trop d'évacuation, puis ramener justement les discussions sur des choses qui vont être plus positives, plus objectives, en s'affirmant, puis en disant que c'est peut-être pas la bonne place pour parler de certaines choses. Tu sais, je pense au salon du personnel, entre autres. Puis moi aussi, ce que j'ai réalisé en faisant ce projet-là, c'est vraiment la prise de conscience de l'impact qu'on a sur nos collègues, la posture qu'on prend vis-à-vis de nos collègues, l'accueil qu'on va avoir vis-à-vis de nos collègues, le non-jugement qu'on va avoir vis-à-vis de nos collègues va tellement faire une grosse différence pour l'esprit d'équipe, pour la collaboration, et de se mettre justement en mode solution avec eux s'ils vivent des difficultés, puis d'être une bonne oreille et aussi d'aller chercher de l'aide de nos collègues lorsqu'on vit, par exemple, une difficulté. T'sais, pour moi, tu parles de coopération, tu parles d'être à l'écoute, d'avoir une oreille attentive. Puis pour moi, les discussions, ça a été ça aussi, d'aller me mettre dans une position d'apprenante. Tu sais, moi, j'arrivais dans vos discussions, puis de pouvoir bénéficier, dans le fond, de ce que vous me partagiez par rapport à vos postures, quand vous aviez à discuter avec d'autres adultes, mais aussi avec les enfants aussi. Donc, moi, j'ai trouvé que nos échanges étaient très riches. Puis je pense que autant pour ma posture d'accompagnatrice, mais ma posture personnelle, d'être un peu moins dans mon réflexe naturel, peut-être d'être en mode solution, mais être un peu plus dans l'écoute, puis dans l'accueil de ce que la personne me partage, là, en fait. Fait que pour moi, c'est ce que ça a apporté, là. Puis de mon côté, moi, ça m'a permis de voir là, que j'étais dans une bonne lancée. Que ce que j'avais déjà comme ce que je faisais déjà avec les élèves, j'avais des hits que je voulais réutiliser, puis même ça m'a permis de renchérir d'autres choses, là, avoir d'autres idées sur la manière de développer les compétences chez les enfants aussi, là. Puis pour toi, qu'est-ce que ça a apporté? Pour moi, bien, ça va dans un sens. J'avais des formations qui allaient dans ce sens-là. Alors vraiment, ça me permet de voir là, que c'est important de s'occuper de nous. On le fait pas assez, de prendre des moments. Puis vraiment, il y a des personnes aussi avec qui c'est plus facile de le faire, là, de bien les choisir. Puis souvent, ça nous fait avancer dans notre cheminement vraiment personnel. Puis prendre soin de nous, là, c'est vraiment important parce qu'on s'occupe des tout petit, fait que c'est sûr que si on n'est pas bien, ça va paraître dans notre travail au quotidien. On dirait que ça m'a permis d'accepter là, qu'on est tous des humains avec un vécu qui est différent, qui travaillons avec des petits humains qui arrivent avec un bagage qui est unique, puis parfois plus lourd que le nôtre, puis que ce qui nous montre ou la façon dont ils réagissent face à leurs émotions, bien, ça peut avoir une résonance personnelle là, face à ce qu'on a vécu, puis qu'on a le droit de vivre ça, puis c'est dans ces moments-là qu'il faut apprendre à se retirer puis aller chercher de l'aide, dans le fond, puis d'accepter qu'on a le droit d'aller chercher cette aide-là pour mieux accompagner ces élèves-là par rapport à notre vécu, mais aussi par rapport à leur vécu. Bien, c'est de normaliser, en fait, que ce développement-là de nos compétences, ce cheminement-là qu'on a entamé, bien, on n'est pas les seuls à le faire. On le fait chacun à notre rythme aussi. Puis on peut bénéficier aussi des expériences des autres pour
que ça, en fait, enrichir notre propre bagage puis notre propre sac à outils, finalement, là. On travaille avec des humains et c'est exigeant. C'est un métier qui est exigeant et c'est important d'avoir des collègues sur qui s'appuyer, une équipe sur qui s'appuyer. Fait que c'est pour ça que quand quelqu'un va vivre une difficulté, ça va être important aussi de l'accueillir puis de prendre le temps aussi avec des collègues d'échanger. Des fois, dans notre milieu, on n'a pas ces collègues-là précieux ou précieuses. Des fois, dans la commission scolaire a souvent un service d'aide aux employés qui permet d'évacuer ou juste en parlant de justement nommer les faits, puis souvent en l'exprimant, bien, on dirait que les solutions arrivent aussi, là. Bien, je vous remercie d'avoir participé au projet. Hein, les recherches collaboratives comme ça, hein, on a travaillé ensemble 2-3 ans. Ça démontre qu'un processus, ça a des impacts non seulement sur la vie professionnelle, comme on l'a dit, mais aussi personnelle. Bien, ça, c'est à l'avantage là, des intervenants qui interviennent justement auprès de nos tout-petits. C'est encourageant. Merci.